le quantum. Les éléments importants d'un CAN sont son nombre de bits, n, à partir duquel on peut obtenir le nombre de valeurs distinctes que peut traiter le CAN. Je m'explique. Si j'ai un mot binaire à 3 bits, donc n égale à 3, je peux donc avoir comme solution 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et enfin 1, 1, 1. Cela correspond en base 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons donc ici un mot binaire à 3 bits. Nous avons combien de possibilités? 8 possibilités. 2 puissance 3 égale à 8 possibilités ou encore valeurs distinctes. Valeurs distinctes. Par contre, nous devons définir le nombre max possible. Or, le nombre max, vous voyez apparaître ici, nmax, qui est égal à 7. Le 7 correspond à 2 puissance 3 moins 1. C'est-à-dire, en toute rigueur, notre nombre max, nmax, est égal à 2 puissance n moins 1. Ceci est dû au 0, qui va s'écrire 0, 0, 0. Son étendue d'échelle, delta V échelle. Si nous prenons l'exemple d'une carte d'acquisition, elle va pouvoir acquérir, convertir des tensions en un nombre, mais une plage de tension. Par exemple, une plage de tension allant de moins 10 volts à plus 10 volts. Dans ce cas-là, nous avons un delta V échelle que l'on appelle encore la pleine échelle de 20 volts. Nous avons, par exemple, dans un calibre de multimètre, des tensions qui peuvent aller de 0 à 2 volts. Nous avons donc une pleine échelle de 2 volts. Passons maintenant au convertisseur analogique numérique. Conversion, convertisseur analogique numérique, CAN. Donc ici, nous avons notre repère sur lequel nous allons avoir, sur l'axe des ordonnées, nous allons avoir notre nombre n que l'on doit obtenir. Donc ici, je vais convertir une tension, donc UE. Alors, vous pouvez observer ici que nous avons donc notre tension UE que nous voulons convertir. Cette tension UE, par exemple, lorsque j'ai 0, j'ai 0. Ensuite, lorsque je me déplace d'une valeur de Q, une tension Q, je passe à 1. Si Q est légèrement supérieur, si la tension est légèrement supérieure à Q, j'ai toujours 1 jusqu'à atteindre une deuxième valeur, donc 2Q. Voilà, et je passe à ce moment-là à 2. Donc au nombre n à 2. Donc 2Q. J'ai la même chose pour 3Q, pour 4Q, pour 5Q, 6Q et 7Q. Donc Q, qui correspond donc à la largeur d'un palier de conversion, est appelé le quantum. Nous pouvons trouver une équation n sous la forme n est égal à k fois UE. Et plus Q est petit, plus la conversion va être précise. Donc le nombre Q est appelé le quantum du convertisseur, c'est en quelque sorte le pas. Donc c'est pour une tension. La variation d'une tension va donc nous faire basculer n d'une valeur à une autre. Ici, vous pouvez voir là ce que l'on appelle la pleine échelle. La pleine échelle, c'est en fait la valeur max de la tension que je peux convertir. Donc cette pleine échelle ici correspond à mon nombre n en base 10 égale à 7, c'est-à-dire encore n2 égale à 1, 1, 1. Donc c'est le nombre max que je peux obtenir. Maintenant,
voyons pour un convertisseur numérique analogique. Donc ce convertisseur va avoir pour rôle de convertir un nombre en une tension. Donc sur l'axe des ordonnées, nous allons avoir la tension. Sur l'axe des abscisses, nous allons avoir un nombre à convertir. Donc nous allons travailler dans un repère sur lequel nous avons le nombre sur l'axe des abscisses 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en base 2 à 0, A2, A1, A0, 0, 0, 0 qui correspond en base 10 au nombre 0, ensuite 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Voilà, donc là nous avons nos nombres en base 2 avec la correspondance en base 10. Sur l'axe des ordonnées, nous avons la tension US en sortie donc de notre convertisseur. Cette tension US, quelle est-elle? Donc lorsque nous avons 0, notre nombre 0, 0, 0, 0, nous avons en sortie une tension nulle. Lorsque nous avons ensuite 0, 0, 1, en sortie, nous allons avoir Q. Lorsque nous allons passer au nombre n égal à 2, nous allons avoir en sortie 2Q. Puis ensuite, pour le nombre 3, nous allons avoir 3Q, le nombre 4, 4Q, etc. Voilà, donc ce qui va nous donner pour notre convertisseur une relation entre US et N, que l'on va définir par la suite. Nous pouvons observer que le pas ici, pour passer d'un nombre n égal à 0 à un nombre n à 1, nous avons un palier de Q. Donc, pour passer de 1 à 2, nous avons également un palier de Q. Q est appelé le quantum. Nous avons donc comme relation US est égal à Q fois N, où N est notre nombre en base 10 et US la tension de sortie de notre convertisseur. Si nous définissons la pleine échelle correspond à la tension max que l'on peut obtenir en sortie de convertisseur. Le nombre max en sortie du convertisseur, la tension max en sortie du convertisseur, provient du nombre max. Ce nombre max, ici, nous l'avons, c'est lorsque tous les bits sont à 1, ce qui correspond en base 10 au nombre 7 ici pour notre convertisseur à 3 bits. Ce qui correspond à la tension dite la pleine échelle, donc cette pleine échelle est la tension, je vous rappelle, est la tension US lorsque tous les bits sont à 1. Voilà, pleine échelle, vous pouvez le voir sur le graphique. Le nombre max, je vous rappelle, est égal à 2 puissance n moins 1, ce qui nous donne une pleine échelle que l'on peut exprimer sous la forme 2 puissance, donc US max, est égal à Q fois 2 puissance n moins 1. Petite remarque, ce qu'on appelle la résolution numérique du convertisseur, donc petit r, c'est en fait un pourcentage, c'est égal à 1 sur 2 puissance n, c'est un pourcentage. 2 puissance n, c'est le nombre de solutions que l'on a pour notre convertisseur. Par exemple ici, 2 puissance n est égal à 8. Ça veut dire que la résolution est de 1/8 à exprimer ensuite en pourcentage. Pourquoi 2 puissance n? Parce que nous avons 8 solutions. Puisqu'il ne faut pas oublier que 7 c'est le nombre max, mais avec le 0, ça fait une 8e solution.